Alors, Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce morceau. Si vous vous rappelez, vendredi dernier, je recevais une jeune demoiselle qui s'appelle Maryam Belhassan et qui nous parlait de sa passion pour le cinéma et des chroniques qu'elle fait sur son compte Instagram. Et je lui ai proposé de devenir chroniqueuse avec moi dans le confinement. Moi, tous les mercredis, journée de sortie normalement des films. Je lui ai dit de ne pas répondre tout de suite. À votre avis, elle a accepté ou pas? On va voir ça tout de suite. Bonsoir. Eh oui, mesdames, messieurs, elle a accepté. Officiellement, Bonsoir. officiellement, il faut que les gens l'entendent. Mariam, je suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Acceptes-tu d'être chroniqueuse pour Confinement Vôtre, chroniqueuse ciné, tous les mercredis? Évidemment, avec plaisir. Eh ben voilà, super. Ravi d'être avec toi, Mariam Belhassan. Avec vous Et, tous. bienvenue, marhaba bik. Étudiante à Sciences Po, faut-il le rappeler, et passionnée de ciné. Et ce soir, tu as choisi de nous parler d'un film que tu aimes beaucoup, que je ne connaissais pas, qui s'appelle, d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le truc qu'on ne peut pas dire aux gens qui sont confinés, comme nous, comme tout le monde, c'est Get Out. Get Out. C'est quoi Get Out? Raconte-nous. Alors, Get Out, c'est le premier film de Jordan Peele. Jordan Peele qui est très connu aux États-Unis comme étant un comique et qui s'est lancé dans le cinéma avec le tout premier film qui est un film d'horreur qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario original en 2017. Donc, il est sorti en 2017, en février 2017, et qui a pour rôle titre Daniel Kaluuya, que vous avez pu voir dans Black Panther, également Alison Williams et, si je ne me trompe pas, Catherine Keener. Voilà, c'est eux les rôles titres. Et l'histoire, en gros, pour ne pas vous spoiler, ça raconte l'histoire de Chris et Rose, qui sont un couple. Chris est afro-américain, Rose est blanche. Et Rose va tout simplement l'inviter à passer le week-end chez ses parents, ce qu'il appréhende parce qu'il a peur de se faire accepter vis-à-vis de sa couleur de peau. Et quand il va arriver chez eux, il va se rendre compte qu'il n'est pas venu en tant qu'invité, mais qu'il est la proie de certains événements étranges qui vont s'y passer là. Ouh là 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 là, ça donne envie. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait de ce film Get Out un film d'horreur pas comme les autres? Alors, tout d'abord, c'est le premier film d'horreur qui a un message ouvertement politique. C'est-à-dire, on n'a jamais vu un autre film d'horreur qui parle ouvertement de racisme. Alors, oui, ça a été mentionné rapidement dans La Nuit des Morts Vivants de George Romero, mais il n'y a jamais eu un film d'horreur qui parle ouvertement du racisme. Et personnellement, je pense que c'est le meilleur genre pour parler de ce problème parce que ça expose aux spectateurs ce que ressent, on se met à la place de la personne racisée. Du coup, je pense que vraiment l'horreur, c'est le meilleur genre. On a vu le racisme dans les films dramatiques, dans les films historiques, voire même dans les films comiques, mais on n'a vu jamais ça dans l'horreur. Et déjà, ça, c'est une bouffée d'air frais. Et ensuite, c'est une bouffée d'air frais en ce qui est des effets techniques utilisés. Jordan Peele joue beaucoup sur le montage pour créer une ambiance paranoïaque, une ambiance tendue. Il n'y a pas beaucoup de sang dans ce film, donc ceux qui sont habitués aux films d'horreur qui sont assez gore, vous allez peut-être être un peu déçus, mais il nous fait peur sur un autre niveau. C'est de la peur psychologique en fait. Et donc, c'est de l'horreur sociale. Et donc, on frissonne. Là, on voit le casting dont tu as parlé. Et donc, Ouais. Get Out, c'est le film de Jordan Peele. Jordan. Profitez-en, puisque personne ne pourra vous dire Get Out et vous ne pouvez pas sortir. Donc, la meilleure manière de sortir est d'avoir l'impression d'aller. Sur Netflix. Pour tous ceux qui ont Netflix, le film est sur Netflix. Donc, voilà, il fallait le dire. Netflix qui a fait 2 fois plus de bénéfices que ce qu'ils prévoyaient, 2 fois plus d'abonnés que ce qu'ils prévoyaient dans leurs meilleures prédictions. Maryam Belhassan, tu viens de faire ta première chronique ciné en live. Ouais. Ça change story. Bravo Alec, franchement, bien joué. Merci. Voilà, c'est le conseil de Maryam Belhassan et je vous dis, si elle vous dit d'aller voir ce film, moi le premier, il faut aller voir et je vais me brancher dans un instant sur Netflix et regarder ça ce soir et on en reparle la semaine prochaine. Je te dirai ce que j'en ai pensé et toi tu nous présenteras un nouveau film. C'est parfait, ça me va parfaitement bien. Merci beaucoup Maryam Belhassan.
avec nous dans Confinement Vôtre tous les mercredis pour nous parler de cinéma. On se quitte en musique avec l'instru de Police Message in the Battle. Le temps de vous souhaiter une bonne soirée. À très bientôt.